Salut tout le monde. On a eu une breaking news cette semaine. Donc hier matin, en fait, quand je suis allé à ma boutique, j'ai des clients qui m'ont annoncé qu'ils avaient vu aux infos que Microsoft avait changé de méthode concernant la fin du support de Windows 10. Et comme on peut le voir là, en fait, au final, sur le site de Microsoft, euh, il nous explique que le programme ESU, au final, il va être disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Windows 10 euh, dans l'Union européenne notamment, mais aussi aux États-Unis. Donc si on regarde là, dans cette section-là, il y a marqué si vous avez besoin de plus de temps, un programme de prolongement des mises à jour de sécurité ESU d'un an est disponible sur les PC Windows 10 éligibles. On clique sur en savoir plus et là ça nous amène à cette page où on nous explique un peu plus en détail. Donc voilà, les mises à jour de sécurité étendues pour le grand public de Windows 10. Voilà, donc il nous explique un peu plus en détail aussi ce que c'est, en gros la limite et tout ça. Et donc on va regarder vite fait. Donc le programme de prolongation des mises à jour de sécurité ESU pour Windows 10 offre aux clients une option plus sécurisée pour continuer à utiliser leur PC Windows 10 après le 14 octobre 2025 pendant la transition vers Windows 11. Le programme ESU aide à réduire le risque d'attaque de logiciels malveillants et de cybersécurité en donnant accès à des mises à jour de sécurité critiques et importantes comme définies par le centre de réponse à la sécurité Microsoft, donc MSRC, pour les périphériques exécutant Windows 10 version 22H2. Alors ça aussi c'est important à noter, il faut que votre PC soit à jour sur Windows 10 également pour pouvoir profiter de ça. Il faut avoir obligatoirement cette version de Windows 10, donc la version 22H2. Et l'inscription à l'ESU donc, ne fournit pas d'autres types de correctifs, par contre ça il faut bien le noter. Il n'y a pas d'amélioration de fonctionnalité ou d'amélioration de produit. Il n'est pas non plus livré avec un support technique, donc voilà. c'est tel quel et il faut se débrouiller avec si jamais il y a des soucis de corruption ou des mises à jour qui plantent. Il faudra faire avec. Alors du coup, dans les prérequis, donc il nous explique qu'il faut se connecter avec un compte Microsoft pour pouvoir profiter de ce programme ESU. Pour ça, de retour après une petite coupure. j'ai un client qui est entré dans la boutique, du coup j'ai été obligé de couper. Voilà, donc maintenant il fait nuit. Et voilà, donc on est passé en mode dark mode. Voilà. Alors, du coup, pour la suite, ce que je voulais montrer également, donc, alors c'était concernant les conditions. Donc, on disait euh, donc qu'il fallait absolument un compte Microsoft pour pouvoir se connecter dessus et pour pouvoir profiter du programme ESU. Et du coup, il précise également en dessous, dans la partie combien coûte Windows 10 ESU. Ben là, du coup, la bonne surprise, c'est que donc, vous pourrez vous inscrire sans frais supplémentaires. Voilà. Donc c'est ici que ça se trouve l'info. Et voilà. Donc voilà. Après bon, il y a des conditions particulières pour les rebelles qui utilisent encore des comptes en local. C'est-à-dire que ce ne sont pas des comptes connectés en ligne à Microsoft pour leur session de Windows. Du coup, là, c'est pas pareil. Comme vous pouvez voir en dessous, les utilisateurs disposant d'un compte local ne souhaitant pas rester connectés au PC éligible par un compte Microsoft, les rebelles, et du coup, ça va vous coûter 30$. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à du 30€. Voilà. Pour pouvoir en profiter. Voilà, voilà. C'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Dites-moi si vous avez des questions.
Vous pouvez consulter ce site, en tout cas officiel de Microsoft, qui nous explique comment ça va se passer. Donc, concrètement, une fois que vous êtes connecté, ou si vous êtes déjà connecté avec votre compte Microsoft pour la session de votre PC, votre session Windows, si vous n'en avez pas, créez-en un. Il suffit donc d'être connecté avec un compte Microsoft pour votre session Windows, et là, vous pouvez voir apparaître bientôt dans vos paramètres, en fait, dans la section mise à jour, en fait, dans Windows Update, c'est là que vous allez voir, donc ils vont vous proposer à un moment donné de vous inscrire au programme ESU pour continuer à obtenir ces mises à jour de sécurité. Et c'est tout. Voilà. Moi, j'espère que ça vous sera utile. Si vous êtes passé à côté de cette info qui était assez cruciale cette semaine, voilà, donc c'était la breaking news de la semaine, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les particuliers, notamment. Voilà. Bon, à une prochaine. Ciao.